Et bonsoir Mehdi Charef. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, 11 films à votre actif et vous venez de sortir votre 7e livre après Rue des Pâquerettes et Vivant. La cité de mon père aux éditions Hors d'atteinte vient clore la trilogie sur votre enfance et adolescence. Les 2 premiers tomes revenaient sur la vie dans le bidonville de Nanterre en région parisienne après avoir émigré d'Ouled Charef en Algérie en 1962. Celui-ci se passe dans le HLM où Oui. vous avez grandi, un rêve qui se réalise. Oui. Maintenant, vous dites, nous logeons dans une habitation humaine. Oui, on a attendu ça entre bidonville et cité transit pendant une dizaine d'années. Et puis enfin, on a eu un logement, un vrai. Et ma mère n'en revenait pas. C'est-à-dire, c'était un moment très très fort que de se retrouver dans une vraie maison. Au 3e étage, je me souviens quand la vie de la cuisine, c'était un moment très très fort pour elle, une vraie cuisine. Puis ensuite, il y a ce couloir et ma sœur l'amène dans la salle de bain. On a vu une salle de bain avec une baignoire, avec de l'eau chaude, à oui. flot. Et puis on lui a ouvert l'eau, elle a vu qu'il y avait de l'eau qui coulait de partout. Puis à un moment, il y a ma sœur qui dit, il y a de l'eau chaude. Alors on ne venait pas qu'il y ait de l'eau chaude comme ça si facilement. Il fallait juste bouger un peu le bouton et on s'est mis sur le visage plusieurs fois parce qu'elle n'y croyait pas. Et ça a été un moment très émouvant. Oui, pour elle, parce qu'elle a toujours rêvé qu'elle était toujours que ses enfants soient propres, qu'ils soient beaux. Et le moment était... Et bien arrivé. nourris également. Comment ? Et bien nourris également. Oui. C'est elle a C'était toujours... pas forcément le cas avant. Comment ? C'était pas forcément le cas avant. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'elle a toujours rêvé qu'on soit propre, qu'on aille surtout, et puis qu'on aille à l'école aussi. Et c'est quand on est arrivé en France, quand on a été inscrit à l'école, pour elle, c'était déjà une grande victoire parce que elle a tellement vécu une misère de solitude en Algérie que elle voulait pas qu'on vive la même chose. C'est là que vous devenez visible, écrivez-vous. Avant, vous aviez honte devant vos camarades français du collège. Oui, parce que quand nous, les enfants des bidonvilles, on nous reconnaissait. Il y avait toujours de la boue, alors il y avait toujours de la boue à nos chaussures. On avait beau essuyer en sortant du bidonville quand on arrivait sur la bonne route propre, mais on nous reconnaissait, puis on n'osait pas inviter des copains au bidonville. Eux nous invitaient, j'avais des copains français chez qui je suis allé, mais moi j'osais pas les inviter. Puis surtout quand on sortait du bidonville, on n'osait pas lever la tête parce que les gens des HLM nous regardaient. Nous voyaient rentrer, nous voyaient sortir. Ça, c'était une humiliation de tous les jours. Et arrivé à l'école, on se sauvait un petit peu, on se cachait un peu. Ouais, mais ça a duré. C'est dur pour un enfant, quoi, d'avoir ce fardeau sur le dos. Ouais. Alors je dis vous, mais le vrai narrateur s'appelle Ahmed et pas Mehdi. Oui. Pourquoi avoir choisi la distance pour raconter finalement votre propre histoire ? Je pense que c'était pour avoir, je ne sais pas, on a l'impression d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de recul aussi. C'est pour avoir un peu plus de recul. Et puis, et oser raconter certaines choses dont j'aurais peut-être pas pu, et que je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas assez de recul, pas assez de... c'est ça aussi qui fait qu'on change de nom des fois, c'est pour avoir plus de liberté. Justement, parmi vos nouveaux voisins, il y a une dizaine de familles françaises. Vous vous dites que c'est une bonne initiative, que l'intégration ne se fera pas que dans un seul sens, mais que les habitants de la France feront la démarche, vous dites, de venir vers nous, de nous tendre la main. Sur le coup, ça vous a bouleversé, mais très vite, certaines familles françaises ont préféré partir quand elles ont vu débarquer une nouvelle vague d'immigrés. C'est un esprit colon, dites-vous. Oui, parce qu'il y a toujours l'esprit colon. Quand on était colon, on le garde un peu toute sa vie, l'esprit, parce que c'est un esprit dominateur, un esprit supérieur. Et l'indigène a tendance à garder aussi l'esprit indigène, de ne pas se révolter, par exemple, de ne pas apprendre à écrire ou à lire. Et ça, c'est quelque chose qui me révoltait, que j'ai vu très vite quand je suis arrivé dans l'immigration. Quand je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, et j'ai vu ce pas de nos pères qui restaient silencieux, qui voulaient qu'on soit aussi des silencieux. Quand on était là que pour les remplacer, c'est pour ça qu'on nous a fait venir en France, c'était pour remplacer nos pères. Et même en Algérie, hein, c'était les Français qui dominaient, donc vous vous sentiez même étranger dans votre terre natale. Oui, c'était un peu ça, parce qu'on avait l'impression qu'à un moment, on n'était plus rien, donc c'était plus chez nous. C'était plus chez nous, alors il y avait une telle séparation entre les deux communautés que c'était...
on ne se voyait pas d'avenir. Et puis, il y a eu cette arrivée en France qui, moi, m'a beaucoup aidé. J'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, puis après, j'ai eu des rêves, j'ai commencé à avoir des rêves, grâce à des instituteurs, des institutrices françaises. À aimer le rock, venu Oui. d'Amérique, les boîtes de nuit, Oui. et le vent de révolte également qui souffle dans le monde. Si on devait faire une comparaison avec notre époque, l'on est en train de vivre actuellement avec cette pandémie, les révolutions qu'on a vues un peu partout dans le monde, ce coup d'État par exemple en Guinée, quelle différence pour vous, le Irak également en Algérie? Oui, moi, ce que je pense, la différence, c'est que j'ai l'impression que il y a moins d'art, un petit peu. Dans les pays où il y a révolution, dans les pays où les gens ne se sentent pas bien, c'est les pays qui manquent d'art, où il n'y a pas une expression artistique dans le théâtre, le cinéma, la littérature, la danse. J'ai toujours peur qu'on nous prive de l'art. Oui. Et les gens privés d'art, on les voit en Algérie, souvent ils descendent dans la rue le vendredi, dans les autres pays aussi, ça bouge. C'est parce que l'art, c'est l'expression de chacun, c'est l'identité de chacun, c'est ça. J'ai toujours peur, moi, de ça, qu'on nous prive d'art, qu'on nous prive de livres, de théâtre, de cinéma. Et c'est ce que, moi, j'ai eu la chance d'en profiter, de lire, et je voudrais pas que ça arrive un petit peu. Je voudrais qu'il y ait un peu plus d'art dans beaucoup, beaucoup de pays. Mehdi Charaf, merci. Merci à vous. Le titre de votre dernier livre, La Cité de mon père, aux éditions Hors d'atteinte.